Le lutteur professionnel masqué Genso Shibata se bat contre son rival Macadiam, ogre connu professionnellement sous le nom de Mao. Notre protagoniste, après ce combat, prévoit de se retirer immédiatement. Et ensuite d'ouvrir un magasin pour animaux en pleine bataille décisive. Genso et son animal de compagnie, un petit chien nommé Hiroyuki, disparaissent, puisqu'ils sont invoqués dans un monde de fantaisie et de magie, par la princesse Altena, qui demande au protagoniste de devenir son héros et de l'aider à vaincre le seigneur des démons, tuant les bêtes malfaisantes qui infestent le royaume. Erreur grave, puisque notre protagoniste amoureux des animaux refuse et lui fait un crochet, puis il attrape son petit chien et s'enfuit. Très loin, notre garçon arrive dans une ville où les gens ne cessent de le regarder, à cause de son costume professionnel de lutteur, mais ils finissent par le confondre avec un pervers. Donc, notre garçon doit fuir et très loin, il arrive dans une ruelle et s'assoit avec son petit chien. Et il prévoit... Que faire quand tout à coup apparaissent deux frères criminels, Misha, Wolfgang, qui prévoit de capturer le petit chien du protagoniste et le vendre comme quelque chose d'exotique puisque ce type d'animal n'existe pas dans ce monde magique. Pour cela, le protagoniste, voyant les intentions, finit par gagner une bataille contre eux. À la seconde, Edgar arrive, un autre criminel qui, comme vous le voyez, a en otage une fille appelée Shigur. Le protagoniste, en voyant qu'elle est une furie, trouve excitante. Ainsi, avec une clé, il finit par battre le type qui la maltraitait. Et il sauve Shigur, qui lui explique qu'elle devait de l'argent à Edgar et s'est offerte comme esclave pour rembourser la dette. Mais maintenant qu'elle est libre, elle prévoit de rester aux côtés du protagoniste pour que personne d'autre ne l'embête et déjà dans sa planque. Edgar prévoit, une fois de plus avec ses collègues, de voler le petit chien, la petite chienne pour se venger de ce que notre garçon lui a fait. Et voilà! D'un autre côté, Shigur emmène Genso à la guilde des chasseurs pour gagner plus d'argent grâce à des missions. Et voilà ici, le maître de la guilde, tout en parlant avec Genso, suppose que le lutteur est un fou pervers lorsque jeune homme exprime son amour pour les animaux. Cependant, un groupe d'animaux se joint à un groupe d'animaux. Un groupe de guerriers demande de l'aide, car un groupe d'animaux sauvages attaque les voyageurs. C'est pourquoi le maître de la guilde envoie Genso les vaincre. Et voilà sur le champ de bataille, Genso refuse d'utiliser des armes pour se battre contre les animaux à cause de son affection pour eux, mais la réaction est confondue avec du courage par les autres guerriers, et donc en arrivant, il découvre que ses cibles sont dangereuses, cerbères, chiens, sauvages, essentiellement à 3 têtes, mais qui ne sont pas aussi dangereux que les autres. Genso, au lieu de se battre, finit par les dominer et les apprivoiser, ce qui surprend les guerriers, qui lui donnent un surnom. Tueur de bêtes est déjà dans la taverne avec des vêtements un peu plus discrets. Genso décide qu'au lieu de tuer les bêtes malfaisantes, il les capturera et les vendra comme animaux de compagnie. Cela suscite un intérêt chez Shigur, qui est obsédée par l'argent, et elle décide de le rejoindre pour faire de sa boutique quelque chose de grand. Avec une fourmi géante, apparemment, le protagoniste s'est lié d'amitié avec elle. Kansan explique à Shigur son plan, celui de capturer des bêtes et de les vendre aux gens, afin de renforcer les liens entre les bêtes et les humains. Shigur comprend que le plan signifie encaisser la récompense pour les bêtes et ensuite vendre les bêtes, ce qui implique un double bénéfice. Donc, les deux décident de créer une société malgré leurs objectifs différents. Genso et Shigur ont besoin d'argent pour acheter une boutique ou vendre des bêtes. De plus, Shigur doit encore de l'argent à Edgar. Genso entend que d'autres chasseurs l'appellent tueur de bêtes et il le jette à travers un mur, car il déteste ce surnom. Eh bien, il ne lui est pas donné le contraire. Genso décide d'attraper une salamandre qui respire le feu, et It-Az, le guerrier le plus fort de la guilde, lui demande de rejoindre son équipe. Cependant, Genso l'assomme après avoir appris qu'il prévoit de tuer la salamandre. Avant de partir, Shigur trouve l'épée précieuse de Hitcase et prévoit de la vendre, la faisant tomber au sol lorsqu'il a été assommé par le combattant. Genso ajoute facilement la salamandre à sa collection de bêtes, et il encaisse la récompense. Quand la personne chargée de le payer le félicite d'avoir honoré son surnom de tueur de bêtes, Genso le frappe aussi. Shigur paie sa dette à Edgar, tandis qu'un Wolfgang traumatisé reste terrorisé par Genso. Ailleurs, la noble fille mi-humaine, mi-dragon, appelée Linda Fafnir, Glidmarga ou quelque chose de similaire, tout ça, il s'ennuie de la viande de bête et s'enfuit pour essayer d'autres aliments. Genso continue d'augmenter sa collection de bêtes, ce qui rend l'acquisition d'une boutique plus urgente, et il accepte un travail lucratif pour s'occuper des orques qui volent les récoltes.
Bien qu'en incluant pas d'animaux, Genso ne montre pas beaucoup d'enthousiasme pour la mission. Contrairement à Shigur, qui ne voit que le paiement, alors que les deux héros quittent la guilde, les rumeurs commencent à circuler. Peu à peu, le reste des guerriers commence à respecter nos héros. Le cher vampire de cette fille, appelée Carmilla, apprend que Linda a disparu. Peu à peu, le reste des guerriers commence à respecter nos héros. Le cher vampire de cette fille, appelée Carmilla, apprend que Linda a disparu. Genso voyage jusqu'à la forteresse des orques et défie leur roi. Après un combat équilibré, Genso gagne en utilisant son célèbre suplex allemand, gagnant le respect du roi qui promet de tenir ses orques éloignés des humains à l'avenir. Le chef de la guilde est impressionné par le succès du combattant là où d'autres ont échoué et le félicite. En disant que sa réputation de tueur de bêtes est bien méritée, Lush met à nouveau notre brother en colère. Avec l'argent de sa récompense, Genso achète une boutique, mais il n'obtient pas le prêt bancaire nécessaire pour impressionner. Pour commencer à gérer comme une entreprise, eh bien, si je me suis trompé, c'est parce que tu ne t'es pas abonné, c'est ça le problème. Alors va t'abonner et laisse un like tout de suite. Après tant de temps, la dragonne Lindrey apparaît dans la ville. Dans les rues de la ville, une créature de la nuit attaque un soldat inattentif. Genso commence à préparer l'ouverture de sa boutique d'animaux avec la fille et son ami, le bichot Hormiga. Mais il se rend compte qu'en l'absence de prêt bancaire, nourrir les animaux est impossiblement cher. Shigur se rend à la guilde pour chercher des missions bien payées, tandis que Genso s'occupe de nettoyer et de nourrir les animaux. Genso trouve celle que j'appellerais Linda, endormie dans son jardin, et il est obligé de l'alimenter pour éviter qu'elle n'essaie de manger son chien. Dans les bureaux de la guilde, Genso entend une rumeur selon laquelle un dragon a attaqué des gens et décide de le capturer. Hitcase apparaît à nouveau, souillé par son association avec le combattant et heureux de pouvoir inaugurer sa nouvelle. L'épée tue le dragon. Mais, comme nous le savons tous de sa colère, c'est Genso qui le frappe. Encore une fois, Shigur vole la nouvelle épée de Hitcase en disant qu'il l'a trouvée, par terre. Cette attitude fait que les autres aventuriers respectent sa force, mais ils continuent à l'appeler le tueur de bêtes. Genso met son costume de lutteur et tend un piège qui capture accidentellement Linda. Cependant, il est découvert par des chasseurs qui supposent qu'il s'agit d'un pervers masqué qui kidnappe une fille. Genso et Linda s'enfuient, et pour se cacher, il lui donne l'une de ses masques. Avec la logique que les villageois recherchent un seul combattant masqué, et avec ce stratagème, ils seront simplement un couple de masqués. Ce qu'ils cherchent, le plan semble fonctionner, mais le duo se retrouve face à Carmilla qui suppose également que Genso est un pervers kidnappeur. La force du lutteur Genso s'avère supérieure et il bat Carmilla avant de s'enfuir dans la boutique de Linda. Il explique que sa famille est l'une des 4 familles nobles qui servent directement le roi. Démon. Shigure. Sachant que cette information pourrait leur causer des problèmes, il essaie de changer de sujet, mais Genso, dans son ignorance, n'hésite pas à soutenir l'alias d'une famille qu'il ne connaît pas. Carmelia apparaît à nouveau, mais elle ne reconnaît pas Genso sans son masque. Suivant le conseil de Shibur, Genso neutralise Carmelia avec de l'eau bénite et de l'ail, tandis que Linda lui explique sa raison basée sur la nourriture pour fuir. Après qu'elle ait demandé à rester, Genso l'engage pour travailler dans la boutique et lui donne le surnom de Hanako, car c'est plus facile à prononcer. La vérité, oui, je vais parler du quartier. Genso découvre que le dragon attaquant les gens est Carmelia. En lui aspirant le sang, il lui fait un suplex allemand. Shigur est désespéré car tout l'argent du magasin est dépensé. Shigur est désespéré parce que tout l'argent du magasin est en train d'être dépensé. En étant à la nourriture de Hanako, l'alcool de Carmilla et la nourriture des animaux de compagnie, cependant, au-delà de sa nature ambitieuse, la jeune fille croit au rêve de Genso, qui est un rêve pour lequel ça vaut la peine de se battre. L'effort, donc à contre-cœur, il continue à ses côtés. Le désordre dans cette maison est tel qu'elle doit assumer le rôle d'adulte et exige de ses camarades qu'il rapporte de l'argent, mais personne ne lui prête vraiment attention. Lorsque nos proches reçoivent la visite d'un représentant de la banque qui les informe que leur prêt sera refusé, à moins qu'ils ne puissent apporter la compte, Genso oblige tout le monde à gagner de l'argent quoi qu'il en coûte. Bien qu'ils finissent par exaspérer Shigur lorsque ses bêtises coûtent plus d'argent qu'elle n'en rapporte, la situation est maintenant bien pire sur le plan financier qu'au début. Après que Shigur demande de l'aide au maître de la guilde, Genso est envoyé chasser un griffon. Et encore une fois, Nukia Hitcase pour avoir planifié de tuer le griffon, tandis que Shigur, une fois de plus, trouve le épée sacrée de Hitcase. Les griffons entourent le groupe, élever uniquement les plus forts à l'âge adulte et abandonner les plus faibles à la mort. Les griffons poursuivent le groupe et bientôt ils les entourent, dévorant Carmilla. Genso demande à Shigur de s'occuper de Ouya pendant qu'il reste pour se battre. Cependant, elle préfère caresser les créatures et se fâche rapidement. Avec Genso assommé, Hanako décide de se battre contre les délicieux griffons. Chez elle, Shigur accueille nos héros, un Genso assommé,
la tête de Carmelia et un Hanako qui les porte tous sur son dos. Bien que cela les coûte, heureux, Carmelia qui a été tué et dévoré par l'un des adultes est enterré dans le jardin de Genso pour ressusciter. Le bébé griffon grandit rapidement jusqu'à atteindre sa taille adulte, ce qui augmente sa facture de nourriture pour animaux. Bien que Shigure soit moins préoccupée que d'habitude, car elle a récemment gagné une petite fortune en vendant toutes les épées perdues de Hit Heist, revenons au début de notre histoire. Nous faisons la connaissance de l'ogre Macadamia, connu professionnellement sous le nom de Mao, qui a passé toute sa carrière de lutte à toujours perdre contre Genso. Alors qu'il s'apprêtait à vivre une grande victoire, notre protagoniste disparaît dans les airs en plein saut. Mao se met en colère parce que sa rivalité reste inachevée. Et pour cela, il tombe dans un puits dépressif et refuse de se battre contre quiconque d'autre que Genso. Retour à notre histoire, Shigure oblige Genso à prendre un nouveau travail. C'est pourquoi Misha et Wolfgang profitent de son absence pour lui voler enfin son chien. Edgar retrouve plus tard Misha et Wolfgang battus, car leur vol de chien a été contrarié par les bêtes fourmis. Les amis de Genso, laissant Wolfgang avec Phobias, tant de Genso que des fourmis. Genso perd l'intérêt pour la maison après avoir découvert que ses cibles sont des madragonas d'origine végétale. Et la maison échoue complètement lorsque Genso se laisse distraire en se battant avec Carmilla et que Hanako mange toutes les madragonas. Oh, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Retour chez lui, Genso apprend qu'on a failli voler son chien. La bête fourmi fait un portrait robot des voleurs, montrant un autre talent du personnage le plus intéressant de la série. C'est pourquoi Genso punit Wolfgang avec ses techniques de lutte en pleine rue, impressionnant les citoyens alentours. Ses applaudissements rendent Genso nostalgique de ses précédents combats contre Mao. Pendant ce temps, dans le monde réel, Meo est incapable de surmonter son obsession pour Genso, convaincu que son rival a fui pour éviter l'humiliation de la défaite. Cependant, il est soudainement convoqué dans le même monde fantastique par Yona, la princesse des vampires, qui a reçu la permission du roi démon pour convoquer un autre roi démon du monde alternatif afin de vaincre le héros convoqué par la princesse Altena. Donc, ils vont se donner des coups de pied en retour. Quand la princesse lui demande son nom, le lutteur se présente comme Mao, ce qui signifie roi démon en japonais, à quoi la princesse croit qu'il est un vrai démon. En se basant sur l'utilisation de son nom de lutte, Mao, Yona et sa cour confirment à tort que Mao est un véritable roi démon d'un monde alternatif. C'est pourquoi ils sont très satisfaits du choix de leur champion. Les démons montrent au lutteur une photo de son ennemi, et Mao est extasié de découvrir que le héros qu'ils veulent vaincre est Genso. Ce qui rend Yona très heureuse. Alors qu'elle reçoit une manucure, Yona se réjouit que les deux champions se rencontrent, ce qui permettra à la princesse d'atteindre son objectif de vaincre Hanako, avec qui il a une longue rivalité d'enfance qui remonte à Enéas, lorsque la jeune Hanako a battu Yona en combat. Ainsi, la princesse deviendrait obsédée par la Dragona, qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à manger, mais qui pourtant l'a vaincue en combat. Des années plus tard, Yona essaie de remplacer Carmelia par une servante vampire sous son contrôle, gagnant ainsi un avantage sur Hanako. Elle a donc fait en sorte que Rose, sa servante, une vampire âgée, batte et humilie Carmelia, une vampire humaine et célèbre pour son incompétence, pour prouver qu'elle n'était pas digne de servir Hanako. Rose bat sans problème Carmelia, mais Hanako, au lieu de la renvoyer, demande à rester avec elle. S'agenouillant devant son ennemi, ce que Yona accepte et se retire fièrement. Dans le carrosse, de retour chez elle, Yona et Rose se moquent de leur pitoyable adversaire. Quand soudain le véhicule s'arrête, les deux femmes descendent de la voiture seulement pour trouver une Hanako souriante debout au milieu de la route. Hanako leur explique que même si Carmilla est inutile, c'est son, inutile à qui elle tient beaucoup. De plus, elle ne peut pas permettre que le nom de la famille soit terni par cette humiliation, c'est pourquoi elle se transforme en dragon. Atterrissant, ses ennemis. Après avoir entendu Hanako fuir, Yona est convaincue que Hanako veut trouver et vaincre le héros pour gagner de la gloire. Et c'est pourquoi elle a convoqué Mao pour vaincre le héros. D'abord, quand l'armurier de Yona donne légèrement une arme à Mao, il refuse, car cela va à l'encontre des règles. Pendant ce temps, Hanako se souvient joyeusement à quel point Carmilla est inutile, tout en voyant Genso enterrer Carmilla dans le jardin pour qu'elle ressuscite, après avoir été tuée, et mangée par une autre bête, se rappelant que la plus grande qualité de la vampire est sa loyauté. Pendant ce temps, une fille aux cheveux bleus observe Genso en secret. La fille aux cheveux bleus, une chasseuse nommée Céleste, s'approche de Genso et est immédiatement réprimandée pour l'avoir appelé « tueur de bêtes ». Céleste s'explique. Elle explique qu'elle est une chasseuse inexpérimentée et que le maître de la guilde lui a suggéré de demander à Genso de l'entraîner. Genso refuse d'entraîner la jeune fille, mais change d'avis en réalisant que Céleste est un homme lézard. Avec des écailles dans le dos et le ventre,
Seul commence son entraînement, bien que l'enthousiasme de Genso monte et descend en fonction de la quantité de son corps écailleux qu'il peut voir. Shigure, Carmilla et Hanako essaient aussi d'aider, chacune selon sa spécialité. Shigure entraîne Céleste à utiliser ses jambes et sa vitesse. Jambes et vitesse. Hanako apprend l'art du combat et à manger, et la maladroite Carmilla lui enseigne à faire des poses de combat. Elle termine son entraînement et est prête à devenir une lutteuse professionnelle, mais elle lui révèle que ce n'était pas son objectif. Elle révèle qu'elle voulait un entraînement spécifiquement de Genso, parce que les chasseuses de la guilde se moquaient d'elle pour être un homme lézard. Cela provoque la colère incontrôlable de Genso qui fait irruption avec violence dans le bâtiment de la guilde. Genso frappe furieusement les chasseurs, tandis que Céleste est inspirée par Genso pour devenir une meilleure personne. Les chasseurs se rendent compte qu'ils avaient tort et s'excusent. Et Genso les aide tout au long de cette épreuve, insistant pour que Céleste se batte en duel avec l'un des chasseurs. Bien que la jeune fille ait déjà accepté les excuses, connaissant notre héros, le groupe accepte que la seule façon de le calmer est d'avoir ce maudit duel. Il se retrouve donc en combat avec l'un des guerriers. Il les bat avec un suplex allemand parfait, malgré les mauvais conseils de Carmilla. Pendant ce temps, le représentant de la banque demande ce qui se passe, et le chef de la guilde lui explique qu'il s'agit d'un combat simulé. Les chasseurs expliquent qu'ils agissaient mal par frustration, car dernièrement, une nouvelle bête est apparue qui leur donne une raclée et leur vole toutes les proies, ce qui rend difficile de gagner de l'argent. Cette bête qui pourrait ou non être un homme tigre, avec le torse nu, il attaque les chasseurs avec des techniques étranges et s'échappe avec les proies tout en utilisant une sorte de cape de Shigure, et les autres réalisent qu'il s'agissait en réalité de Genso dans son costume de lutte avec un masque d'animal, et que toute la situation est en grande partie de sa faute. Quand Shigure lui demande où le lutteur a obtenu tant de créatures, le représentant de la banque les interrompt. Klaus, le représentant de la banque, s'approche de Genso avec des plans pour organiser un tournoi de lutte qui permettrait à Genso de gagner beaucoup d'argent pour son magasin. Genso accepte après s'être rendu compte qu'il lui manque la lutte. Au milieu de la place principale, un ring est construit selon les spécifications de Genso et le spectacle de lutte va bientôt commencer. Genso essaie d'inclure les bêtes dans les combats, mais Klaus suggère à la place des hommes bêtes, bien que ce ne soit pas son premier choix. Notre héros se contente de penser qu'il pourra profiter de l'occasion pour caresser leur fourrure lors des combats. Genso était un kobold avec qui il flirte toujours, et décide de demander à son mari de participer. Le mari, croyant que Genso veut lui voler sa femme, se bat contre lui. Et, bien qu'il perde, il se souvient de sa jeunesse en tant que guerrier et retrouve son désir de combattre, c'est pourquoi il s'en va avec le lutteur. Et maintenant, la femme de Kobold est en colère et confuse parce que Genso semble lui avoir volé son mari, et Shigure ne comprend rien de ce qui vient de se passer, tout comme moi. Que je ne comprends rien non plus. Genso recrute aussi des orques et des chasseurs, bien qu'il ne reste plus de Iché pour essayer d'utiliser des armes, et sa nouvelle lance légendaire, Gablug, retrouvée à nouveau par Shigure. Alors que les préparatifs se poursuivent, une silhouette encapuchonnée, il observe le tournoi de loin. Dans le château du royaume, la princesse Altena apprend le tournoi et reconnaît Genso sur les affiches. Sur la plage, Shigure et Klaus organisent des stands de vente pour capitaliser sur l'événement avec un grand succès. Au début, les matchs sont extrêmement populaires, même si Genso se lamente du manque de drame, puisque chaque combat s'adapte au style des lutteurs qui ne comprennent pas vraiment les règles. Misha se prépare à venger son frère et Genso à revenir sur le ring. Genso et Carmilla forment une équipe contre Misha et Hitcase. Et bien que le combat commence avec l'avantage de Misha et Hitcase, c'est surtout parce que Genso et Carmilla sont occupés à se battre entre eux. Ils retournent bientôt le résultat et prennent l'avantage. La silhouette encapuchonnée regarde Misha se faire vaincre. Triste de ne pas pouvoir venger son frère, il s'approche en se révélant comme Wolfgang. Le public est en émoi, et comme les règles sont établies au fur et à mesure, Klaus autorise Wolfgang à remplacer Hitcase et à se battre aux côtés de sa sœur. Alors que le public s'agite, Shigure admet que le drame de la rivalité entre Wolfgang et Genso est un bon divertissement. Wolfgang n'est pas d'accord tout en s'énervant contre Genso pendant 17 minutes et 26 secondes. Les combats au bar de la guilde des aventuriers sont terminés. Genso. Il déclare que le tournoi est un succès, car les humains et les hommes bêtes commencent à bien s'entendre. Shigure, en voyant des humains et des bêtes célébrés au même endroit, se sent heureuse et est d'accord. Cependant, sa joie ne dure pas longtemps, car Shigure perd son calme après que tous les bénéfices du tournoi doivent être dépensés. Dans les dégâts de Genso, l'alcool de Carmilla et la nourriture de Hanako, Genso oblige la fille à promener son chien, lui rappelant que dans ce monde, c'est un animal unique et très précieux.
Pendant ce temps, Edgar l'espionne avec l'intention de voler le chien, et il remarque que les soldats du château encerclent l'endroit. Après que les soldats aient localisé Gensu, la princesse Altena essaie de le récupérer. Mais il lui fait un suplex allemand, la humiliant à nouveau. Ici, je me rends compte qu'Ando est vraiment défoncé. Et c'était Johanna au lieu de Yona, je ne sais pas pourquoi je le lisais si mal. Johanna forme Mao des exploits de Gensu. Mao bat les bandits bêtes, un troupeau entier de griffons et détruisait une forteresse orque. Meo bat les bandits bêtes en utilisant ses mouvements de catch, ce qui intrigue Johanna, mais elle réagit de manière étrange à une bête ressemblant à un chien, comme celui, notre camarade, mais de couleur bleue. Aldena révèle que Genso est le héros qui doit vaincre le roi démon. Genso décide ne pas le faire, raisonnant qu'un roi des bêtes ne peut pas être si mauvais. Comme un héros ne peut pas être convoqué tant que l'intérieur n'est pas mort, Altena ordonne à ses chevaliers de tuer Genso pour pouvoir convoquer un nouveau héros. Mais Genso les bat et ensuite punit Altena. Dans le désert, Johanna confie à Mao le contrôle de son armée d'hommes bêtes. Altena essaie plusieurs fois de convaincre Genso d'être le héros, mais elle est punie à chaque fois. Genso commence à penser que si le roi démon est une sorte de super animal, cela pourrait valoir la peine de le rencontrer. C'est ainsi que notre protagoniste, Kudel Gremio, est à la recherche d'informations et de succès. Il essaie de les rejoindre, mais une fois de plus, il est mis KO en traitant Genso de tueur de bêtes, et encore une fois, on lui vole son épée. Les autres chasseurs croient à tort que Genso prévoit de tuer le roi démon tout seul et commencent à l'appeler Eros. De retour chez Hanako, elle s'inquiète que si Genso est le héros, cela lui causera des problèmes, puisque sa famille sert le roi démon. Carmilla assure qu'elle s'occupera de l'affaire. Et en essayant d'effrayer Genso, elle décrit le roi démon comme une bête formée de parties d'autres créatures monstrueuses, sans se rendre compte que cela excite le combattant, au lieu de l'effrayer. Altena arrive pour informer Genso qu'un autre roi démon a été convoqué, mais il la punit quand même, plus par habitude que pour autre chose. Meo se rend à la forteresse des orques et commence à les frapper pour savoir où se trouve Genso. Plus tard, Genso va rendre visite aux orques, seulement pour découvrir que leur village a été attaqué par le roi démon. Oui, démon! Les orques montrent à Genso un dessin de Mao, lui expliquant que c'est le nouveau roi démon et Genso, il le reconnaît instantanément. Et ça me déprime un peu parce que même les orques dessinent mieux que moi. Alors que tout le monde s'endort, 3 silhouettes avec Lucidade enlèvent le chien de notre protagoniste. La princesse Altena essaie de demander Genso protéger les citoyens si le roi démon attaque, mais Genso n'est pas intéressé et préfère sortir son petit chien. Genso découvre que son chien a disparu. Cependant, Genso découvre avec horreur que son chien a disparu. Mo voit l'un des affiches du tournoi de Genso et ainsi découvre où se cache son rival. Alors que Genso et tous ses amis cherchent le petit chien, Klaus arrive et révèle que le chien est dans le manoir d'un noble. Le noble révèle qu'il a acheté le petit chien pour sa fille. Maintenant, elle s'appelle Catherine et refuse de le rendre. Altena vient au château pour de l'argent, croyant que si elle rachète le petit chien, Genso lui sera redevable et devra devenir le héros Genso. Elle s'est retirée en sachant qu'elle n'a pas l'argent pour récupérer ses chiens. Mais en chemin, elle éclate en sanglots quand la fille du noble voit Genso en train de pleurer et se propose de lui rendre son petit chien. Ainsi, le noble accepte gentiment de lui vendre à nouveau à un prix réduit. Cependant, Genso n'a pas non plus cette somme. Il commence donc à accepter tristement qu'il ne récupérera jamais son animal de compagnie, pensant qu'au fond, le petit chien est dans une meilleure maison. N'ayant pas d'autre choix, Shigur paie le chien avec ses économies secrètes, gagnant ainsi la gratitude de Genso. Ensuite, notre protagoniste apprend que c'était Misha, Wolfgang et Edgar qui ont volé son chien, alors il les punit violemment. Tena arrive avec une énorme pile d'argent, mais elle découvre que tout le monde est déjà parti. En rentrant chez lui, Genso trouve Johanna, Rose et Mo dans le salon. Rose, Carmilla, Johanna et Hanako reprennent leur discussion mesquine jusqu'à ce que Mao interrompt brusquement et défie Genso de terminer son match. Johanna, supposant que Mao parle d'un combat à mort, il défie aussi Hanako. Klaus apparaît de nulle part et suggère d'inclure ses combats dans le prochain tournoi. Et tout le monde est d'accord. Genso s'entraîne pour son combat, tandis que Carmilla met de côté sa fierté et demande secrètement à Genso de l'entraîner pour battre Rose. Genso commence l'entraînement, mais doute de ses intentions, ignorant ses motivations et son adversaire. Hanako empêche la vampire de révéler que son maître travaille aussi pour le roi démon. De plus, Hanako ne laisse pas la vampire révéler que, tout comme elle, son maître travaille pour le roi démon. Klaus et Shigur redessinent le ring de lutte pour accueillir un plus grand public. En plus d'ajouter des espaces VIP et un plus grand nombre de stands de nourriture, Genso parvient à organiser un tournoi de 5 combats, y compris Misha, Wolfgang et même la princesse Altena, le combat final étant Genso contre Mao. Les préparatifs se poursuivent.
Tous les lutteurs s'entraînent durément et l'événement devient un succès multimillionnaire. On va lui dire, avec des places épuisées, que dans le premier combat, on voit Hit It Gaze, Céleste et Altena se battre contre des bêtes démoniaques de l'armée de Johanna. Et même s'ils sortent victorieux, Altena découvre que l'humiliation publique est plutôt agréable, tant que son visage est caché par son masque. Lors du deuxième affrontement, le mari de Codebolt et le roi Orko battent les psychopathes de l'armée de Johanna. Dans le troisième combat, Miska et Wolfgang sont écrasés par les bêtes gorilles de l'armée de Johanna, presque sans résistance. Avec le score de 2-1, il est temps du quatrième. Combat, Carmilla se bat contre Rose et découvre que l'entraînement de Genso l'a rendue plus forte, et elle parvient à projeter Rose avec l'un des mouvements de Genso. Malheureusement, la vampire célèbre trop tôt, ce qui permet à Rose de mettre Carmilla KO avec un suplex allemand, la battant une fois de plus, déclarant qu'il lui reste encore beaucoup à faire pour la battre. Malgré cela, Genso admet que c'était un bon combat, et Hanako la félicite d'avoir lutté pour sa propre fierté. Et en récompense, il lui offre un peu de nourriture, ce qui émeut la vampire jusqu'aux larmes. Maintenant, avec le score à égalité, la situation devient excitante, et Genso se prépare à affronter Mao en finale. Le spectacle continue et l'équipe de Genso célèbre ses victoires. Et la princesse commence à porter son humiliation avec fierté. Les kobolds ravivent les flammes de l'amour. Et tout cela grâce à la lutte libre. Yona est sûre que Mao va battre le héros et elle a hâte de le mettre sous le nez de sa rivale. Cependant, Hanako avertit Yona que le combat entre Genso et Mao pourrait ne pas se dérouler comme elle le pense. Le combat commence et Mao commence à passer en revue ses défaites précédentes et prépare un plan de combat à l'épreuve de Genso. Cependant, tant de méditation permet à son adversaire de prendre l'avantage, et quand il sort de son transe, Mao découvre que Genso l'a piégé. Alors que ça commence, Mao se met en colère parce que Genso s'enfuit, et au milieu de ses mouvements de lutte violents, Genso lui explique qu'il ne s'est pas enfui, mais qu'il a été transporté au royaume magique qu'il n'avait jamais prévu fuir. Puisque son objectif était de gagner et d'inaugurer son magasin d'animaux de compagnie, un objectif qu'il a toujours aujourd'hui. Et de cette façon, au milieu des coups, les deux lutteurs se réconcilient et continuent le combat comme s'il s'agissait d'un affrontement de lutte libre, tout à fait ordinaire. Johanna et Rose commencent à s'inquiéter que leur roi démon soit un idiot pendant qu'elles se battent. Mo révèle qu'il a une phobie des animaux, alors Johanna et Rose volent le petit chien, obligeant Genso à descendre du ring et à les poursuivre avec toute sa colère. Le combat se transforme en une bagarre générale entre les hommes bêtes et les chasseurs, qui se termine lorsque Genso bat Mao avec son célèbre suplex allemand. Avec sa revanche enfin terminée, Mao félicite Genso et accepte de se battre à nouveau un jour. L'armée du héros est déclarée, vainqueur de l'armée du roi, démon. Alors que Johanna s'en va, Hanako lui rappelle que son travail est d'observer le héros et qu'elle ne tolérera pas que Johanna continue à interférer. Ainsi, la démoniaque et son assistante se retirent, non sans promettre que tôt ou tard, elles auront leur revanche. Bien que l'exhibition ait été un succès sans précédent, Shigure a failli perdre ses nerfs en réalisant qu'une fois de plus, les factures des dégâts de Genso, la nourriture de Hanako et les boissons de Carmelia ont dépassé ses bénéfices. Furiosa se dirige vers la taverne, mais elle finit par le laisser passer, après avoir vu comment il a uni les humains et les bêtes, et même l'armée du roi, démon. Finalement, la fille Kobold parvient à gagner des tas d'argent en vendant le trophée de Genso pour le rare mithril dont il est fait. La princesse Altena attend le prochain et humiliant tournoi de lutte, tandis que Mouse s'en va pour se concentrer sur son propre entraînement. La vie reprend son cours normal, alors que Genso accepte un travail pour s'occuper d'un chronomètre, et moi, je veux un spin-off de la fourmi. Enfin, c'est ainsi que se termine cet anime. N'oublie pas que si tu as aimé la vidéo, tu dois laisser un like et t'abonner tout de suite. On se revoit dans le prochain résumé. Laisse un commentaire ici en disant que tu aimes le pain et bon, à la prochaine. Salut!